Bonjour à chacun de vous et bienvenue. Soyez bienvenus si vous êtes habitués ou si vous êtes là pour la première fois. Nous voulons célébrer le Seigneur ensemble et je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons parce que ton amour dure toujours, en toutes circonstances. Nous pouvons nous appuyer sur toi et nous savons qu'aujourd'hui c'est toi qui nous accueilles. C'est toi qui es le premier ici, et c'est toi qui es le fidèle, le véritable. Et nous voulons nous approcher de toi dans la crainte et dans la joie, dans la reconnaissance, parce que tu es fidèle et bienveillant. Et nous nous confions en toi. Nous te prions pour ceux qui se réunissent en ton nom, en craignant des dangers, en étant menacés, ceux qui le font en cachette, ceux qui le font en secret, ceux qui sont tout seuls. Nous te prions de bénir les uns et les autres de tes enfants, d'être proches d'eux et de leur faire du bien, de les soutenir, surtout ceux qui sont dans des situations difficiles. Mais nous voulons aussi compter sur ta présence aujourd'hui pour que ta parole nous fortifie, nous nourrisse et nous aide à nous approcher et à demeurer proches de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer ce temps de louange, j'ai choisi un texte qui est dans la lettre de Pierre que nous lisons tous ces dimanches. Ce sont presque les premiers versets de la lettre de Pierre. 1 Pierre 1, versets 3 à 5, d'abord. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et puis je m'étais dit que je voulais sauter les deux versets suivants parce que je voulais que ce soit un temps de louange où on se souvient de tout ce qui est bon et de tout ce qui est beau. Et puis, les versets suivants disent « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et je me suis dit, tiens, je voulais sauter ces quelques versets qui parlent d'épreuves. Et ce qui m'a rendu attentif à ça, c'est que je viens de lire un article sur les publications du mouvement de Lausanne, ce mouvement d'évangélisation dans le monde, qui disait « Est-ce que nous ne sommes pas parfois tentés d'être soit submergés, soit de banaliser toutes les nouvelles que nous entendons, tellement nous sommes envahis de nouvelles ?» Comment réagir à tout cela en tant que chrétien? Et l'article disait, eh bien, pour ne pas banaliser, parce que Dieu ne banalise pas, Dieu les voit, toutes ces souffrances, toutes ces nouvelles. Et l'auteur disait, si Dieu a permis que des moyens tels soient développés pour que nous connaissions tout ce qui se passe dans le monde, si Dieu a permis que ça existe, eh bien, il faut en tenir compte. Donc, il faut écouter ces choses. Mais il y en a tellement et tellement de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mauvaises nouvelles? Et il disait, bien, tournons-nous vers le lieu où Dieu manifeste le plus sa sensibilité, la croix. Tournons-nous vers la croix de Jésus, en ce temps où nous entendons ces choses difficiles. Et au sujet de Jésus, il est dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que
vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et donc j'ai trouvé beau que l'apôtre Pierre, il y a si longtemps, ait déjà cette sagesse d'inclure l'épreuve au milieu de 2 textes de louange et d'admiration de l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est ce que nous avons à faire nous aussi. Célébrer Dieu, sans oublier au cœur de cette célébration ceux qui souffrent, ceux qui sont dans des choses difficiles. Et donc les chants que nous allons chanter sont tous des chants plutôt lents, plutôt contemplatifs, mais où on rappelle tout ce que Dieu a fait. Et portons dans nos cœurs cette souffrance du monde, en même temps que nous célébrons Dieu et son œuvre. Il me semble que d'habitude on prie pour les prédicateurs qui sont ici de passage. Aujourd'hui c'est notre pasteur. Et on n'a pas l'habitude de prier pour lui avant qu'il prêche. Alors je vais le faire. Seigneur, nous te bénissons pour Fernand. Et nous te bénissons parce qu'il a préparé cette parole pour nous la partager de ta part. Nous te prions de le renouveler dans ses forces, dans sa joie, dans son élan pour te servir. Fortifie-le jour après jour et garde-le dans ta présence. Bénis-le dans ce moment où il nous partage ta parole et donne aussi pour nous des cœurs réceptifs et bien disposés pour réaliser, pour accomplir ta parole au nom de Jésus. Et nous te confions aussi cette offrande qui a été recueillie, que tu la bénisses et que tu bénisses tous ceux qui en useront pour ton service. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup à Danilo, merci aussi à toute l'équipe. J'aimerais vous inviter, pour ceux qui aimeraient suivre la lecture, à ouvrir la Bible dans la première épître de Pierre, et puis au chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Pierre 2, depuis le verset 11 jusqu'au verset 25. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi, lui, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Comme vous l'avez compris, on
continue notre série de méditations sur la première épître de Pierre. Et Pierre écrit aux croyants de son temps, aux croyants en Jésus, en les appelant étrangers et voyageurs sur la terre. Mais en même temps, il leur rappelle qu'ils étaient retournés vers le berger et le gardien de leur âme, et dans ce sens, ils n'étaient plus comme des brebis errantes. Ils étaient voyageurs, étrangers et voyageurs, mais non plus perdus dans ce vaste monde, parce qu'ils étaient retournés vers le berger et le gardien de leur âme. Et c'est notre condition à nous aussi. On sait qu'on n'est que de passage sur cette terre, mais on sait aussi que notre vie ne s'arrête pas aux frontières de cette terre, parce que nous appartenons à celui qui est la résurrection et la vie. Ceci étant vrai, bien entendu, pour celles et ceux qui ont confié leur âme à ce grand berger, à ce gardien de nos âmes, à celui qui est la résurrection et la vie, à savoir Jésus-Christ. Et n'étant que de passage dans ce monde, on pourrait s'en désintéresser. Et ceci d'autant plus que dans les versets qui précèdent, les versets sur lesquels on s'est arrêté dimanche passé, l'apôtre Pierre avait surtout mis l'accent sur la relation qu'il y a entre Dieu et les croyants. Et Pierre leur avait dit, et Danilo l'a très bien relevé dimanche passé, il leur avait dit « Approchez-vous de lui ». Approchez-vous de lui et édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle. Vous êtes les pierres et rapprochez les unes des autres, vous formez une maison spirituelle afin d'offrir à Dieu des sacrifices qui lui sont agréables. Et si la première épître de Pierre s'était arrêtée là, on aurait pu penser que l'Église, cette maison spirituelle, c'est-à-dire cette maison formée de ces pierres que sont les croyants, on aurait pu penser que cette maison était appelée à être une sorte de grand monastère à ciel ouvert. On y serait entré en se coupant du monde extérieur. Mais dans les versets qui nous occupent ce matin, l'apôtre nous montre que cette maison spirituelle est appelée à occuper sa place dans le monde. Ce n'est pas le monde qui doit avoir sa place dans la maison, mais la maison qui doit avoir sa place dans le monde. Et en tant que maison spirituelle, tournée vers Dieu, il est vrai, nous avons notre place dans le monde pour rendre un témoignage dans ce monde, un témoignage qui soit à la gloire de Dieu. Et je tire cela du verset, principalement du verset 12 de notre texte, qui dit ceci: « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter principalement à nous arrêter sur ce verset en particulier. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Au milieu des païens, ayez. On a eu l'occasion de voir que l'apôtre Pierre s'adressait à des personnes qui vivaient dans ce qui correspond aujourd'hui au nord de la Turquie. Et cette région était peuplée de non-juifs, c'est-à-dire de païens. Et ce mot païen avait à l'origine tout simplement la signification de nation. Ça désignait simplement les nations en dehors d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, ce mot païen désigne toujours ces gens des nations, mais plutôt comme adeptes des cultes idolâtres. Et aujourd'hui, je me suis aperçu qu'on utilise beaucoup moins ce mot païen qu'autrefois. Sans doute parce que la diversité des croyances dans le monde est plus grande, en tout cas de ce que décrit la Bible du monde de l'époque. Et pour ce qui me concerne, je ne considérerais pas, par exemple, un musulman comme un païen,
parce qu'il ne correspond pas à la description, il ne correspond pas à la description qu'on rattache à ce mot aujourd'hui. Par contre, où on est en parfait accord avec le monde de l'époque, c'est qu'il y a toujours dans notre monde, aujourd'hui comme à l'époque, des croyants en Jésus et des non-croyants spécifiquement en Jésus. Et aujourd'hui, il arrive que ce non-croyant en Jésus soit musulman. Il arrive aussi que ce non-croyant n'ait pas de religion particulière, mais soit totalement athée ou agnostique. Il arrive que ce non-croyant ait une culture chrétienne, mais n'y engage pas sa foi. Il arrive même que ce non-croyant trouve le christianisme très bien, mais pas pour lui, ou pas très bien, et c'est encore pire. Enfin bref, c'est au milieu de cette diversité que nous sommes appelés à porter un témoignage, à être cette maison de Dieu. Et ma Bible, que j'appelle parfois ma Bible de chevet, a traduit le verset qui nous occupe ce matin, non pas par « ayez au milieu des païens », mais au milieu des non-croyants. Et en effet, c'est bien au milieu des non-croyants qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à avoir une bonne conduite. Au milieu des non-croyants, ayez une bonne conduite. Mais comment définir cette bonne conduite? Alors, il me semble, dans un premier temps, qu'on peut y inclure les différents éléments que l'apôtre mentionne dans ce texte. Pas exclusivement, bien entendu, mais on peut y inclure ces différents éléments mentionnés dans notre texte. Et vous l'avez entendu, dans un premier temps, l'apôtre nous appelle à veiller sur nous-mêmes, en nous abstenant des convoitises qui font la guerre à l'âme. Toutes sortes de convoitises, pas des grandes ou des petites, mais toutes les convoitises qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous de cela, nous dit l'apôtre. Et puis ensuite, il nous appelle à respecter et à être soumis aux autorités qui nous gouvernent. Et puis il continue en disant « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu et encore honorez le roi. » Et il termine en appelant les esclaves de l'époque à être soumis à leur maître. Et cela, c'est peut-être quelque chose qui nous choque aujourd'hui. Et si ça nous choque, tant mieux, parce qu'il ne faudrait surtout pas comprendre ce verset comme une acceptation ou une promotion de l'esclavage. On ne comprendrait en effet pas pourquoi celui qui a libéré tout un peuple de l'esclavage accepterait ou tolérerait d'une certaine manière l'esclavage. Mais enfin, ça faisait partie de la vie de l'époque et il fallait bien s'adresser aux personnes qui étaient dans cette condition. Mais s'il y a quelque chose à tirer de ce verset, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait parler de l'idée qu'on est appelé à donner un bon témoignage dans le monde du travail et dans notre vie professionnelle en particulier. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un bon témoignage. Et pour répondre rapidement à cette question, je dirais qu'un bon témoignage, c'est un témoignage qui laisse apparaître dans notre vie quelque chose du caractère de Christ. Et plus le caractère de Christ apparaît dans notre vie, et meilleur le témoignage est. Maintenant, il ne suffit pas de donner un bon témoignage pour qu'il soit bien reçu. Quand on pense à Jésus, qui était, avec tout ce qu'il était, eh bien, il a terminé sur une croix. Il n'en demeure pas moins qu'on est appelé à porter un bon témoignage. Et comme je le disais, ce témoignage ne se limite pas, bien sûr, aux choses qui sont mentionnées dans ce texte. Ça va, bien sûr, au-delà de cela. Mais est-ce qu'il y a un but particulier en dehors du fait que ce qui est mentionné fait tout simplement partie de la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a un but particulier à avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants? Eh bien, l'apôtre Pierre nous répond que oui. Et il nous dit ceci: au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin
que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Alors, certains ont pensé que la référence au jour de sa visite faisait allusion au jugement dernier. Dans ce sens, les non-croyants au jugement dernier glorifieront Dieu, non de gaieté de cœur, mais parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Ils seront bien obligés de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il existe et qu'il est rayonnant de gloire. Et ils n'auront pas d'excuses pour ne lui avoir pas donné gloire durant leur vie, puisqu'ils avaient sous leurs yeux le témoignage éloquent des croyants. Et le résultat pour eux, à ce moment-là, sera une condamnation, et une condamnation éternelle. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore revenu au Seigneur, au berger, au gardien de vos âmes, alors il est temps de le faire à partir de maintenant. Mais il y a une autre compréhension de ce verset qui va dans le sens de dire qu'il fait allusion à la conversion des non-croyants. Et pour ce qui me concerne, je me rattache plutôt à cette interprétation-là. C'est-à-dire que notre bonne conduite devrait favoriser la conversion des non-croyants au jour où Dieu les visitera. Remarquez au passage que Dieu est suffisamment puissant pour amener à la foi des non-croyants, malgré parfois le témoignage désastreux des croyants. Et puis, il ne suffit pas d'avoir une bonne conduite parmi les non-croyants pour que ceux-ci viennent à la foi, parce que cela relève de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu. Mais j'imagine qu'on a tous rencontré un jour ou l'autre des personnes vaccinées contre le christianisme parce qu'ils avaient été en contact avec des chrétiens qui avaient certes le témoignage facile, mais dont les actes ne suivaient pas. Ou alors, quand les actes suivaient, ils n'étaient pas forcément faits dans le bon esprit. Et ceci fait malheureusement des dégâts dans l'œuvre de Dieu, il faut le relever. Et j'imagine, et je n'accuse personne, qu'on s'est tous un jour rendus coupables d'une telle chose. Mais notre vocation, plutôt, est en fait, selon ce que nous dit l'apôtre, de déminer le chemin par lequel Dieu rejoint les non-croyants plutôt que de les bétonner dans leur incrédulité. Et pour bien illustrer le propos, j'aimerais vous raconter la petite histoire suivante. Peut-être vous l'avez lue, elle est tirée de la biographie d'un homme qui s'appelait Louis Zamperini. Alors Louis Zamperini, c'est un nom italien, mais lui était américain. Et il s'était tout d'abord fait connaître, il s'était illustré dans une carrière sportive. C'était un coureur très rapide. Je crois qu'il avait été un peu gangster dans sa jeunesse et avait appris à courir très vite quand il était poursuivi. Et puis il a transformé cela en manière positive, est devenu un sportif de haut niveau. Mais il vivait sa jeunesse à l'heure de la Seconde Guerre mondiale. Et bien entendu qu'il a été, en raison de cela, mobilisé dans l'armée américaine et envoyé au front contre les Japonais. Malheureusement pour lui, il a été fait prisonnier par les Japonais. Et les Japonais n'étaient pas connus pour bien traiter leurs prisonniers de guerre. Et notre homme a su ce que ça signifiait d'être fait prisonnier par les Japonais en tant que prisonnier de guerre. Mais dans le camp où il était, et lui-même a été extrêmement maltraité, mais dans le camp où il était, il y avait un garde japonais qui était chrétien. Et un jour, ce garde lui a dit « Je suis chrétien et je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. » Et il l'a fait. Alors discrètement, parce qu'il n'avait pas la liberté d'agir comme il aurait souhaité le faire, il l'a fait discrètement, en échappant au regard de sa hiérarchie. Entre parenthèses, il avait compris que si la soumission aux autorités est l'ordre général de Dieu, parfois elle a ses limites aussi. Et lui, bien sûr, a
échapper au regard de sa hiérarchie pour venir en aide au secours de ses prisonniers. Et puis, la guerre s'est terminée, Zamperini a été libéré. Malheureusement pour lui, la prison qu'il avait connue à l'extérieur de lui, après la libération, avait passé à l'intérieur de lui. Et sa vie n'a pas tardé à devenir un véritable cauchemar. Mais un jour, alors je vous passe les détails, vous pouvez lire le livre si jamais vous le trouvez à la librairie Horizon au cas où. Et un jour, cet homme a été invité et s'est retrouvé dans une grande convention, dans une grande réunion où prêchait Billy Graham. Et à ce moment-là, Dieu l'a visité et notre homme s'est converti. Et je me suis posé la question, quelle influence a eu le comportement de ce garde japonais dans la conversion de cet homme? Eh bien, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, de manière sûre et certaine, c'est que Louis Zamperini, dans sa biographie, mentionne ce garde japonais et précise qu'il était chrétien. Ce qui signifie que cet homme a laissé une trace positive dans la vie de Zamperini et sans doute que cela a contribué un jour à ce qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Alors, si je reviens à nous, et pour terminer, je dirais ceci, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais nous sommes également revenus à celui qui est le berger et le gardien de notre âme. Dans ce sens, nous ne sommes pas perdus dans ce monde, mais notre vie a une direction, notre vie a un sens. Et si notre vie, qui n'est que de passage sur cette terre, peut contribuer à, comme disaient les vieux prédicateurs, piller l'enfer pour remplir le ciel, alors nous aurons contribué à faire un peu rayonner la gloire de Dieu dans ce monde, un monde qui a bien besoin de voir rayonner cette gloire aujourd'hui. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, et puis ensuite on priera, je prierai, et puis on partagera la Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions parce que tu t'es fait connaître à nous. Et parce que tu t'es fait connaître, nous ne sommes plus comme des brebis errantes dans ce monde. Certes, nous sommes voyageurs et étrangers dans ce monde, mais nous ne sommes pas perdus parce que nous avons le privilège de te connaître. Et notre prière, c'est que notre passage dans cette vie et notre passage sur cette terre ne soit pas inutile, mais qu'il puisse contribuer justement à ta gloire, puisque le but de notre vie, c'est de te glorifier et de trouver notre joie en toi, alors que dans cette foi que nous avons en toi, que nous puissions vivre notre vie dans ce monde et qu'elle puisse servir de témoignage et contribuer justement à ce qu'un jour les non-croyants, ceux qui nous observent, ceux qui nous regardent, puissent te glorifier au jour où tu les visiteras. Et nous demandons, Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, tu visites et tu visites encore celles et ceux qui ont besoin de te rencontrer, qui sont perdus dans ce monde, parce que tu as dit que tu étais venu dans ce monde pour chercher et trouver ce qui était perdu. Seigneur, que tu sois glorifié. Amen. Voilà, alors que nous allons prendre ce pain, on se souvient que ce pain que nous prenons, cette coupe que nous buvons, c'est pour nous une nourriture. Nous avons besoin de cette nourriture pour pouvoir accomplir notre vocation dans ce monde. Et ce que nous demandons au Seigneur, c'est d'une part que nous puissions nous souvenir ce qu'il a accompli pour nous, et nous souvenant de ce qu'il a accompli pour nous, nous nous souvenons que ce qu'il a accompli pour nous, il a aussi accompli pour les non-croyants qui nous entourent et qui attendent de notre part un témoignage qui soit à la gloire de Dieu. Et qu'ils reçoivent ou pas ce témoignage, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de rendre ce témoignage en invoquant le Seigneur pour qu'il puisse reconnaître au travers de cela la vérité
et la gloire de Dieu et venir à lui, comme des brebis qui retournent vers le berger et le gardien de leur âme. Alors je vais rendre grâce pour le pain qui représente le corps du Seigneur, et puis Danilo le fera pour la coupe. Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que c'est vrai, tu es venu jusqu'à nous, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et tu es venu jusqu'à nous en donnant ta vie pour nous, et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as donné ta vie, nous avons aujourd'hui la vie en toi, nous pouvons marcher avec toi, nous ne sommes pas perdus dans cet univers, mais nous savons que nous t'appartenons et que notre destinée, c'est le royaume de Dieu et c'est ta présence. Que tu sois glorifié. Amen. Le sang, c'est la vie. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Ton sang a coulé. Et c'est dans la reconnaissance que nous partageons, nous participons à ce repas et nous prenons cette coupe en souvenir de ce que tu as fait et dans la perspective de la prendre avec toi dans ton ciel, dans ta présence, lorsque tu auras vaincu l'ennemi et que nous serons dans ce monde nouveau de justice, de paix, de lumière, de vie. Et nous te bénissons pour cela. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier culte et c'est le moment de communiquer les annonces de la semaine à venir. Alors, comme tous les lundis et mardis maintenant, donc le matin, il y a ces marches pour les dames qu'on appelle marche femmes en promenade méditative. Donc c'est une promenade qui rassemble des dames pendant à peu près 1 heure et pendant laquelle il y a la lecture et la méditation d'un psaume. Et puis le mardi soir, à 20h ici, il y a la rencontre, mais uniquement des responsables des groupes maisons. Et puis dans le reste de la semaine, le jeudi, donc il y a la réunion de prière à 14h, je crois elle est toujours en ligne. Et puis le vendredi 3 juin, il y a la réunion d'intercession ici, mais elle est ici, elle n'est pas en ligne, elle est bien en présentiel, donc à 20h. Il y a également le groupe de jeunes qui se rassemble le vendredi 3, et si mes informations sont bonnes, parce que des fois ça change un peu en cours de route, mais jusqu'à dernière nouvelle, ils se rassemblent donc à l'église du Schönberg. Dimanche prochain, c'est comme aujourd'hui, il y a les 2 cultes à 9h et à 10h30. Et puis, après le culte, vous avez la possibilité, bien sûr, de recevoir la prière si vous le souhaitez. Il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition derrière les paravents. Et très brièvement, je rappelle qu'il y a toujours aussi le camp d'automne auquel vous pouvez vous inscrire. Je pense que les inscriptions sont derrière sur la table ronde derrière. Voilà, je pense avoir tout dit pour les informations et je vous invite à vous de mettre debout pour la prière, pour terminer, la prière finale. Seigneur, tu as dit à tes disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et maintenant, c'est en tant qu'envoyés que nous allons nous séparer les uns des autres, mais en sachant que tu restes avec chacune et chacun d'entre nous, que tu nous assistes de ta présence par le Saint-Esprit. Et nous demandons, Seigneur, ta paix et ta grâce en abondance pour chacune et pour chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt.
voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se